Puis j'avais répondu, ah, je sais pas c'est qui Olivier Guimond. Il m'a dit, bah, tu veux faire de l'humour puis tu sais pas c'est qui Olivier Guimond, ben tu te rendras pas bien loin. La culture québécoise qu'on véhicule, elle a jamais été véhiculée dans les canaux de diffusion qui m'ont rejoint étant jeune. Je trouve que présentement, ma génération fait des gros efforts pour rejoindre les médias traditionnels, pour leur dire de nous rejoindre. Sachez que c'est dans la manière dont on communique l'information aux jeunes qu'elle se perd. Ça se peut peut-être que nous, le rendez-vous télévisuel d'une télé qui nous parle pas, des pubs de chars qu'on s'achètera jamais, ça nous intéresse plus autant. Moi, je suis assez vieux pour avoir vécu la transition entre la culture des médias traditionnels et le rendez-vous télé, disons, et la nouvelle culture des médias sociaux où ce genre de choses-là, ça figure pas. Et je pense que ça vaut la peine d'expliquer à ceux qui ont peut-être pas vécu cette transition-là, c'est quoi que je pense que les plus vieux craignent un peu à cette transition-là, justement. Puis je vais le faire avec un exemple, OK? Finissez cette phrase pour moi. La guerre, c'est pas une raison de se faire. Cet exercice-là, je le fais devant des classes de cégep, d'université, de gens qui sont dans la début vingtaine et généralement, ils pognent presque tous. Puis ça, même si je pourrais parier que la majorité d'entre eux ont probablement jamais écouté la guerre des Tucs. Ça, c'est parce que cette phrase-là, la guerre, c'est pas une raison de se faire mal, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler un espèce de tronc commun de la culture québécoise. Et ça, c'est quelque chose que la culture traditionnelle du rendez-vous télé, par exemple, faisait très bien. Ça créait un tronc commun qui était partagé par tous les Québécois. Maintenant, la culture des médias sociaux est un endroit magique pour l'essor de l'identité de la culture québécoise, j'en doute absolument pas. Mais fondamentalement, la culture des médias sociaux, c'est pas une culture de tronc, c'est une culture de branche. Chaque personne peut y trouver sa branche de la culture québécoise qui l'intéresse, qui vient chercher et s'y agripper, ce qui est super. Mais le danger, c'est qu'en étant tellement axé sur les branches, en passant tellement de temps sur sa branche à soi de la culture québécoise, on vient à en perdre un tronc. Une culture, pour qu'elle garde un peuple uni, faut qu'elle ait des éléments communs partagés par tout le monde dans cette culture-là. C'est pas obligé d'être tous les éléments, mais il en faut au moins certains qui sont assez répandus que tout le monde va s'y identifier. Et les algorithmes des médias sociaux qui sont super axés sur l'expérience individuelle et les intérêts individuels sont pas capables, au moins sont pas très bons à faire un tronc commun culturel. Par exemple, moi, Kinji, puis jamais apparu sur mon algorithme. Si je sais qu'il existe, c'est parce que les médias traditionnels m'en ont parlé. Vous avez sûrement tous déjà fait l'expérience de scroller et soudainement tomber sur un créateur québécois qui a peut-être des centaines de milliers d'abonnés, mais dont vous ne connaissiez absolument pas l'existence. Puis ça, en passant, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Toute culture va avoir une création de sous-cultures associées, mais il faut toujours avoir un contact à ce tronc commun-là. Sinon, les branches vont juste se perdre. Oui, il y a sûrement beaucoup de gens du monde de la culture institutionnelle qui craignent pour les pertes de leurs subventions et de l'accès privilégié qu'il y avait à l'attention des Québécois dans le passé. Mais il y en a aussi beaucoup qui craignent, je pense, avec raison, de qu'est-ce qui va arriver à la culture québécoise et l'identité québécoise partagée si on perd ce tronc-là et on devient juste un ramassis de microculture. Et en passant, si vous avez bien écouté ce que je suis en train de dire, je suis pas contre la culture sur les médias sociaux, bien au contraire. C'est la responsabilité plutôt des médias institutionnels de faire le pont entre ce tronc commun-là et toutes les branches différentes qui sont en train de se développer sur les médias sociaux. Alors, considérez ça un message de plus pour la légitimisation de la culture québécoise en ligne.